Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 7 stratégies psychologiques efficaces pour influencer les personnes et les situations. Utilisez-les avec responsabilité et ne vous servez pas de ces tactiques pour causer du tort. Avant de commencer le contenu d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner, d'activer les notifications et la cloche pour recevoir des alertes chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous sommes maintenant plus de 1000 personnes sur cette chaîne. Merci du soutien. Maintenant, allons droit au but et plongeons dans la leçon d'aujourd'hui. Portez une grande attention, car cette information est extrêmement puissante. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 stratégies psychologiques simples qui vous permettront d'influencer les personnes autour de vous. Rappelez-vous de les utiliser avec éthique et pour le bien, car un mauvais usage de ces techniques peut avoir des conséquences négatives dans votre vie. Ces stratégies peuvent être très utiles dans diverses situations et non seulement vous bénéficier, mais aussi aider les autres. Alors, explorons ces 7 astuces psychologiques. Je vous recommande de prendre des notes, car chacune d'elles peut transformer votre manière d'interagir avec les autres et vous aider à gérer les situations de manière plus efficace. Je suis sûr que vous avez déjà souhaité, à un moment de votre vie, avoir la capacité de contrôler une situation ou une personne, que ce soit pour arrêter quelqu'un qui vous cause des problèmes ou pour convaincre quelqu'un de vous aider. Il est important de se rappeler que l'utilisation de ces techniques doit être positive et bénéfique pour toutes les parties impliquées, car un mauvais usage peut entraîner des conséquences négatives et un karma défavorable, ce que tous les abonnés de cette chaîne savent très bien. Ces compétences d'influence et de persuasion ne sont pas seulement des super-pouvoirs imaginaires, ce sont des techniques réelles utilisées dans le marketing, les ventes et même dans les relations personnelles. Comprendre comment fonctionne l'esprit humain vous permettra non seulement de mieux vous connaître, mais aussi de comprendre les autres, ce qui est fondamental pour appliquer ces techniques de manière éthique. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir ces 7 astuces. Je vous assure que la 7e est particulièrement puissante et vous sera très utile dans des situations où quelqu'un tente de vous manipuler ou de vous contrôler. Avec cette dernière astuce, vous pourrez arrêter toute personne qui essaie de vous abuser ou de vous influencer négativement. Alors, prêtez une grande attention et préparez-vous à apprendre, car nous allons commencer par la première astuce. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une technique psychologique basée sur la position stratégique lors de vos discussions. Cette tactique peut être utilisée à votre avantage ou pour influencer la sécurité de l'autre personne. Ne vous asseyez jamais dos à une porte, à un escalier ouvert, à une fenêtre ou à une baie vitrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai aménagé mon bureau à l'étage de ma maison, au début, j'avais un escalier derrière moi et je ne me sentais pas à l'aise. Après avoir fait des recherches, j'ai découvert que cette gêne est due à une réponse inconsciente de notre cerveau primitif qui cherche à nous protéger des menaces potentielles. Cette partie de notre cerveau, focalisée sur la survie, nous fait sentir en insécurité si nous avons une voie d'accès derrière nous, car autrefois, cela signifiait qu'un prédateur pourrait nous attaquer par surprise. Pour cette raison, chaque fois que vous vous asseyez pour une réunion, assurez-vous d'avoir un mur derrière vous et l'entrée devant vous. Cela vous permettra de vous sentir plus en sécurité et détendu. Cette stratégie ne vous bénéficiera pas seulement, mais peut aussi être utilisée pour influencer l'autre personne. Si lors d'une réunion, vous souhaitez avoir l'avantage, vous pouvez faire asseoir l'autre personne dos à une porte ou à une fenêtre. Cela la rendra inconsciemment mal à l'aise, ce qui pourrait la conduire à conclure l'affaire plus rapidement ou avec moins de résistance. Il est crucial de se rappeler que ces techniques ne doivent pas être utilisées pour manipuler de manière négative, mais pour créer un environnement bénéfique pour les deux parties. Si vous avez affaire à une personne abusive, cette tactique peut vous aider à vous sentir plus en sécurité et à obtenir l'avantage nécessaire pour vous protéger. Ces techniques d'influence et de persuasion sont puissantes et doivent être utilisées avec éthique et responsabilité pour atteindre un bénéfice commun et non seulement personnel, afin que les choses ne vous affectent pas de manière négative. Ces astuces peuvent être très utiles, mais il est également essentiel de les utiliser pour le bien commun et pour améliorer les situations. Faites-moi savoir dans les commentaires si cette première astuce vous a été utile. Nous allons continuer avec la deuxième astuce qui est cruciale si vous voulez plaire aux gens. La deuxième astuce est très simple mais extrêmement efficace. Laissez les gens parler d'eux-mêmes. Posez-leur des questions sur eux et laissez-les s'exprimer. C'est une astuce psychologique puissante pour influencer et persuader, en vous aidant à vous faire aimer des autres. Si vous voulez avoir plus d'amis, détournez l'attention de vous-même et concentrez-la sur les autres,
en leur permettant de parler et de se développer. Cela fera automatiquement en sorte qu'ils vous apprécient. L'être humain est tripartite, corps, esprit et âme. Chacune de ces parties a des besoins différents. Le corps a besoin de choses physiologiques comme manger, boire, dormir et se reproduire. L'âme cherche la croissance et la contribution, mais l'esprit a des besoins spécifiques comme la reconnaissance et l'importance personnelle. Quand vous permettez à une autre personne de parler de sa vie, de ses expériences et de ses pensées, vous répondez à un besoin mental clé, celui de se sentir important. L'esprit humain cherche toujours à survivre, et autrefois, la personne la plus importante de la tribu avait le plus de chances de survivre, que ce soit le chaman, le leader stratégique, le guerrier le plus fort ou la femme enceinte, tous occupaient une place vitale dans la tribu. Cet héritage évolutif nous a laissé avec un besoin intrinsèque de nous sentir importants. Certains cherchent à satisfaire ce besoin en se distinguant dans la vie, tandis que d'autres peuvent créer des conflits pour attirer l'attention. Si vous pouvez faire en sorte que l'autre personne se sente importante, vous réussirez à être davantage apprécié. Une des façons les plus efficaces de le faire est de permettre à l'autre de parler de sa vie. Posez-leur des questions et écoutez avec attention. Quand ils se sentent compris et importants, ils vous perçoivent comme quelqu'un de sympathique et agréable. Faites-moi savoir si cette astuce vous a plu et si vous comptez l'appliquer. Notez toutes ces astuces dans vos notes. Nous en avons déjà couvert 2 sur 7. Rappelez-vous que la 7e astuce est incroyablement puissante. Alors restez attentif pour en apprendre plus. Si vous voulez découvrir si quelqu'un vous aime bien, que ce soit comme ami ou de manière romantique, il y a une astuce psychologique très simple que vous pouvez observer la prochaine fois que vous êtes dans un groupe, que ce soit avec des amis de longue date ou avec des personnes récemment rencontrées. Observez un moment où quelqu'un dit quelque chose de drôle et que tout le monde rit. Regardez qui vous regarde pendant qu'il rit. Cette personne ressent une affinité spéciale avec vous. Cela se produit parce qu'en moments de joie et de plaisir, nous cherchons à partager ces moments avec les personnes que nous apprécions. C'est un réflexe inconscient que nous ne pouvons pas contrôler. Par conséquent, si au milieu des rires quelqu'un vous cherche du regard, cette personne vous apprécie beaucoup, que ce soit comme ami ou comme potentiel partenaire. Ce comportement est un indicateur subtil mais puissant de la connexion que cette personne ressent avec vous. Donc, en ces moments de rire, restez attentif et cherchez ce regard complice. Si vous êtes la première personne à qui il sourit, vous êtes leur préféré dans le groupe. Cela vous aide non seulement à savoir qui vous apprécie, mais aussi à détecter si quelqu'un a un intérêt romantique pour vous. En revanche, si vous ne voulez pas que les autres sachent que quelqu'un vous plaît, évitez de les regarder directement dans ces moments de rire. Sinon, ceux qui connaissent cette astuce sauront que vous ressentez quelque chose de spécial pour cette personne. Cette méthode est utile pour identifier la sincérité des relations. Souvent, les gens peuvent dire qu'ils sont vos amis, mais leur langage corporel révèle la vérité. En ces moments de rire sincère, vous pourrez voir qui vous considère vraiment important. Faites-moi savoir si cette astuce vous a été utile et si vous pensez l'appliquer. Rappelez-vous toujours d'observer ces petits détails qui peuvent en dire long sur les relations et les connexions que vous avez avec les autres. Maintenant, voici une astuce psychologique simple pour éviter les disputes et les drames. Connaissez-vous des personnes qui cherchent toujours le conflit et le drame? Les gens sont souvent accros à leurs émotions et tendent à répéter les mêmes schémas. Si quelqu'un est dramatique, il trouvera ou créera des moyens de générer du drame. Vous êtes-vous déjà trouvé face à quelqu'un comme ça? Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un qui cherche toujours la bagarre et le conflit. Alors, quelle est l'astuce psychologique pour briser ce schéma? Les personnes sont victimes de leur propre schéma inconscient. La clé est de faire quelque chose d'inattendu. Quand quelqu'un cherche le drame, ce qui est normal, c'est qu'il touche une corde sensible chez vous, ce qui provoque une réaction émotionnelle. C'est un jeu inconscient où les deux tombent dans la même fréquence émotionnelle, générant le drame. La meilleure façon d'éviter de tomber dans ce schéma est, paradoxalement, d'ignorer la tentative de générer du drame. Il y a un dicton populaire en Espagne qui dit « Il n'y a pas de meilleur mépris que de ne pas prêter attention ». Cela signifie que la meilleure façon d'éviter le drame est de ne pas y prêter attention. Y a-t-il un dicton similaire dans votre pays? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car j'aime apprendre la sagesse populaire de différentes cultures. Quand vous ignorez la tentative de drame, l'autre personne ne s'y attend pas. Cela peut provoquer 2 réactions. D'abord, elle peut intensifier ses tentatives de créer un conflit. Mais si vous continuez à ignorer, elle finira par être tellement désorientée qu'elle changera d'énergie et reviendra à une vibration plus positive. Rappelez-vous toujours que si vous êtes en contrôle émotionnel de la situation,
vous dominez la situation. Écrivez-le ici en bas dans les commentaires. Si je suis en contrôle émotionnel, je domine la situation. Si quelqu'un vous fait perdre le contrôle émotionnel, vous perdez la bataille et la guerre. Il est fondamental de comprendre cela pour rester ferme. Ainsi, la meilleure façon de briser une tentative de dispute ou de drame est de l'ignorer complètement. Cette énergie négative se redirigera vers un autre endroit où elle pourra trouver une victime plus réceptive. Faites-moi savoir si cette astuce psychologique vous a été utile et si vous comptez l'appliquer. L'astuce psychologique suivante est utile lorsque vous devez transmettre quelque chose d'important à quelqu'un et que vous souhaitez réduire ses défenses. Nous avons tous tendance à être sur la défensive pour protéger nos croyances, car notre esprit agit comme un mécanisme de survie. Cette astuce simple peut vous aider à influencer quelqu'un de manière plus efficace. Imaginez que vous devez communiquer quelque chose de pertinent et que l'autre personne pourrait être sur la défensive. Ce que vous pouvez faire est de profiter du moment d'un repas. Vous êtes-vous déjà rendu compte que beaucoup de réunions d'affaires se déroulent pendant des repas? Ce n'est pas un hasard. Quand nous mangeons, notre estomac s'active et automatiquement notre esprit reçoit le signal qu'il n'y a pas de danger, car historiquement, dans les temps anciens, nous ne mangions pas avant d'être sûrs que nous étions en sécurité. Quand vous commencez à manger, votre esprit se détend. La salivation est un signe que le système nerveux parasympathique prédomine, activant le nerf vague et vous mettant dans un état réceptif. Cela contraste avec les hormones du stress qui nous maintiennent alertes et sur la défensive. Pendant un repas, ces barrières défensives se réduisent, ce qui facilite la transmission d'informations importantes. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cela. Si vous étudiez la Bible, vous remarquerez que Jésus de Nazareth donnait beaucoup de ses enseignements pendant les repas. Cela permettait que ces messages pénètrent mieux dans l'esprit subconscient de ses disciples, car la barrière consciente était détendue et ne bloquait pas l'information. C'est pourquoi, lorsque vous devez communiquer quelque chose de significatif, le faire pendant un repas peut être extrêmement efficace. La personne sera dans un état plus réceptif et moins défensif, ce qui permet à votre message d'être reçu avec plus d'ouverture. Faites-moi savoir si cette astuce psychologique vous a été utile et si vous comptez la mettre en pratique. Combien d'entre vous veulent, lorsque vous parlez de quelque chose d'important, transmettre confiance et sécurité, en faisant en sorte que l'autre personne vous croie complètement? Si c'est votre objectif, il y a un aspect crucial que vous devez considérer. Éliminez tout indice de doute de votre langage. Lorsque vous commencez une conversation en disant « je crois que » ou « je pense que », vous plantez une graine d'incertitude. Ce type d'expression affaiblit votre message, faisant que l'autre personne perçoit que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous dites. En marketing, cela s'appelle le précadre ou prémarque mentale. Quand vous préparez l'esprit de quelqu'un avec des expressions dubitatives, inconsciemment, ils sont plus enclins à douter de vos paroles. C'est pourquoi il est essentiel que, lorsque vous communiquez, vous le fassiez avec une certitude absolue. Utilisez un langage ferme et sûr. Assurez-vous que vos mots ne laissent pas de place au doute. Parler avec assurance signifie être complètement convaincu de ce que vous dites et transmettre cette conviction lorsque vous communiquez. Rappelez-vous que la majeure partie de la communication est non verbale. Cela signifie que ce n'est pas seulement ce que vous dites qui importe, mais aussi comment vous le dites. Votre ton de voix, votre posture corporelle et les mots que vous choisissez sont fondamentaux pour projeter la sécurité. C'est une des techniques de persuasion les plus efficaces. Parlez avec assurance et évitez les mots qui transmettent des doutes. Faites un effort conscient pour éliminer ces expressions de votre vocabulaire et vous verrez comment votre capacité d'influence augmente. Faites-moi savoir dans les commentaires si cette astuce psychologique vous a été utile et si vous comptez l'appliquer dans vos interactions quotidiennes. Voici le 7e conseil et il est extrêmement puissant. Si vous êtes comme moi, qui avez souffert de harcèlement à l'école, vous saurez à quel point cela peut être difficile. En ces moments, j'avais l'habitude de baisser la tête et de regarder le sol, ce qui ne faisait que donner plus de pouvoir à mes harceleurs. Mais ensuite, j'ai appris quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Quand vous êtes confronté à une personne toxique ou agressive qui essaie de vous intimider, il est naturel de vouloir détourner le regard, regarder ailleurs, ou même vers le bas. Mais vous ne devez pas faire cela. Vous devez rester ferme. Regardez directement cette personne et fixez votre regard sur la zone du front, ce qu'on appelle le 3e œil. C'est la demeure de l'âme. J'ai lu un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Dans ce livre, il y a une histoire très inspirante, celle de la petite fille des 50 centimes. C'était une petite fille afro-américaine
à une époque où les Noirs étaient traités comme des citoyens de seconde classe. Son père lui a demandé de réclamer une dette de 50 centimes au propriétaire de la plantation. La petite fille s'est présentée devant l'homme qui était vieux et grincheux. Quand elle lui a demandé les 50 centimes, il l'a immédiatement renvoyée. Mais la petite fille n'a pas bougé. Elle est restée ferme, le regardant fixement au front, et a répété sa demande avec conviction. L'homme a tenté à nouveau de la chasser, mais elle est restée ferme sans détourner le regard. Finalement, l'homme s'est senti intimidé et lui a donné les 50 centimes. Cette histoire montre le grand pouvoir de la conviction et de la fermeté. Quand vous regardez quelqu'un directement au front et restez ferme, vous projetez une force et une assurance difficiles à ignorer. Cette technique ne vous rend pas seulement plus sûr de vous, mais transmet aussi un message clair. Vous ne serez pas intimidé. Le pouvoir du regard et de la posture corporelle sont des outils extrêmement puissants. Quand vous croyez fermement en quelque chose, cette conviction se reflète dans votre regard et votre posture, et cela peut changer le cours de n'importe quelle situation. Personne ne peut vous arrêter quand vous êtes sûr de vous et de ce que vous demandez. J'espère que ce conseil vous inspirera et vous sera utile. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Merci de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt.